Qui va opposer la troisième A à la troisième B, que je vous demande d'applaudir très fort les amis. Alors aujourd'hui, vous avez vu que c'est un début. Et comme vous le savez, tout début n'est pas facile. Mais je pense que le club scientifique a bien organisé aujourd'hui. On applaudit très fort tout le monde. Alors je pense que ça c'est une belle initiative et qui va pousser les élèves à apprendre leurs leçons. Alors sans plus tarder, je vais introduire sous vos acclamations bien sûr, M. Tandian qui va faire son discours. Monsieur le directeur, chers encadreurs, chers élèves, chers invités, bonjour. Voilà, c'est avec un immense plaisir que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue au groupe scolaire Germinal. La journée d'aujourd'hui est une belle occasion qui m'est offerte de vous témoigner en tant que coordonnateur général de la cellule scientifique, mais aussi coordonnateur général du club scientifique, de notre profonde gratitude. Mais aussi votre présence nous témoigne votre attachement. Nous vous en sommes très reconnaissants. Comme vous le savez, le club scientifique Germinal est un lieu de rencontre de plusieurs disciplines. Un lieu de réflexion et d'action avec comme fondement la science, l'analyse des faits, la rigueur, une approche méthodique et rationnelle des problèmes. Nous sommes sensibles à la grande beauté de la science, mais aussi à la merveilleuse compréhension du monde qu'elle procure. Ces progrès stupéfiants, mais les limites de la connaissance existent et la science ne peut donner toutes les réponses aux problèmes complexes de notre temps. On peut être certain que certains problèmes ne seront pas résolus sans la science. C'est ce qui me donne une importance particulière à la mission du club, qui a pour objet de contribuer à développer chez les apprenants, donc chez les élèves, le goût des sciences, mais aussi à encourager toute activité scientifique et technique volontaire, mais aussi à favoriser l'orientation du plus grand nombre d'élèves vers les disciplines scientifiques. Les sciences ne sont pas seulement l'affaire des grands scientifiques, elles sont utiles à tout le monde. Dans toutes sortes de circonstances, apprendre les sciences à l'école nous permet entre autres de mieux comprendre notre monde. Grâce aux sciences, nous prendrons conscience de l'impact de nos choix sur l'environnement, mais aussi de favoriser la communication et la collaboration. L'enseignement des sciences apprend aussi à l'élève de pouvoir travailler en équipe, en synergie, mais aussi de pouvoir stimuler ce qu'on appelle l'intelligence de la science ou bien intelligentsia scientia. Ensuite, de pouvoir stimuler la créativité. Et vous n'êtes pas sans savoir que même l'année passée, vous avez vu avec nos brillants élèves tels que Kevin, qui ont su inventer des ventilos autonomes, des petits trucs à qui vous pouvez maintenant savoir que la science, ça nous permet d'innover toujours. Mais aussi de stimuler ce qu'on appelle la créativité pour trouver des solutions aux problèmes scientifiques. Les jeunes doivent être capables de faire des réactions chimiques, fabriquer de petites inventions, s'interroger sur le pourquoi des choses. C'est-à-dire, en science, c'est comme en philosophie, ce sont toujours des questionnements. Mais pour nous, les questionnements-là, on aura à les donner des raisonnements scientifiques, méthodiques, qui nous permettra de tout un chacun de pouvoir avoir des solutions canoniques, des solutions qui seront reconnues par tout le monde. Raison pour laquelle le scientifique, quand il dit 1 plus 1 est égal à 2, le chinois, quand il lui demande, il aura à dire que 1 plus 1 est égal à 2. Donc nous parlons sur le même langage. Donc, chers élèves, j'exhorte solennellement à toujours travailler, beaucoup travailler, encore travailler les matières scientifiques. Et j'ai l'habitude de dire que la grande aventure de l'esprit au XXe siècle, c'est la science. Ce n'est pas la poésie, ce n'est pas le surréalisme. Bon, je ne suis pas là pour critiquer, pour attaquer nos compatriotes là, ou bien nos collègues littéraires, mais ce n'est pas la littérature aussi. Et aussi, ce n'est pas le cinéma. C'est tout simplement la science qui nous permet d'innover. Donc, apprenons à aimer la science. Donc, merci beaucoup.
beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez compris, vous avez saisi l'essentiel du discours de M. Tania, qui est un discours pertinent. Alors, maintenant, sans plus tarder, parce qu'aujourd'hui, le temps nous est un peu compté. Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait des gâteaux. Et que dans les gâteaux, il y a du chocolat. Il y a du chocolat. Gâteau bi, amna chocolat. Bi, amna chocolat. Alors, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, mesdames, messieurs, sous vos acclamations, bien sûr, on va introduire un professeur de mathématiques qui se nomme tout simplement, on l'appelle très fort, M. Gilles. Monsieur le directeur, les membres du jury, chers collègues, très chers élèves, bonjour à tous et bienvenue à cette journée qu'on a nommée donc Génie en scientifique, une première édition qui va opposer la 3e A à la 3e B. Donc un match que je pense bien qui sera de très haut niveau avec quelques rubriques que je m'en vais vous présenter. Donc on aura en un premier temps une rubrique mathématique où il s'agira pour chaque équipe 3 questions à réponse directe et une question de concertation. Rubrique sciences physiques, même chose, 3 questions à réponse directe et une seule question collective. Même chose encore pour la rubrique sciences de la vie et de la terre, il y aura 3 questions individuelles et une question collective. Et ensuite nous passerons à une autre rubrique vis-à-vis. Donc chaque équipe aura droit à 4 questions. Et pour les questions vis-à-vis, il n'y aura pas de droit de réplique. Et on terminera donc la séance par une question éclair qui sera notée sur 40 points, où la première équipe qui sera la première donc à appuyer sur le buzzer aura droit à 40 points s'il arrive à répondre correctement. Sinon l'autre équipe a droit de réplique avec cette fois-ci, au lieu de 40, cette fois-ci sera 20 points. Donc, je retourne un peu en arrière. Les questions individuelles, ce sera une question avec droit de réplique pour chaque rubrique, sauf pour les questions vis-à-vis. D'accord? Donc, pour faire la première entrée, on a voulu vous présenter un drone parce qu'actuellement, comme on le dit, les métiers de l'informatique ont commencé à ouvrir de nouvelles portes. Il y a maintenant ce qu'on appelle des pilotes de drones qui n'ont que ça pratiquement comme fonction. Mais malheureusement, l'espace est réduit. On va réserver ça pour une prochaine séance, Inch'Allah. Étant donné que le temps qui nous est réparti est vraiment trop... On a accusé un peu de retard, donc cette fois-ci, on va commencer directement. Très bon match à nos 2 candidats et très belle rencontre à tous. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va commencer le match. Alors, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas travailler avec le bruit. Il y a un grand penseur allemand qui disait que le bruit, ça assassine la pensée. Et aujourd'hui, on est là dans le cadre des jeux scientifiques. Donc, les équipes ici présentes auront besoin du temps pour se concentrer. Alors, s'il vous plaît, je vous demande gentiment de ne pas faire du bruit quand le match commence. On est d'accord? Voilà, vous êtes les meilleurs. Donc sans plus tarder, on va commencer le match d'aujourd'hui. D'accord, donc le temps de régler quelques questions techniques. Je vais voir si vous êtes là. Alors, on y va. Tout le monde, ici aussi, je veux vous voir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
On va commencer le match. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a 5 rubriques. On a les rubriques mathématiques, la rubrique sciences physiques, la rubrique SVT, sciences de la vie et de la terre. Ensuite, on aura la rubrique vis-à-vis et enfin, on va terminer par la rubrique identification. Alors, on va commencer par la rubrique mathématiques. Donc, pour chaque classe, vous devez choisir 3 joueurs qui vont répondre à ces questions directes. Donc, on va commencer par l'équipe A. On commence par vous. Vous êtes prêts? Alors, question numéro 1. Quel est le radical de 121? Vous avez 30 secondes pour donner la réponse. Concertation. Par concertation. Oui. 11, exact. Alors, on enchaîne avec l'équipe B, la classe de la 3e B. Quel est le radical de 169? Vous avez 30 secondes, pas de concertation. C'est individuel. Le radical est de 169. Vous avez 30 secondes pour donner les réponses. Temps écoulé? Radical de 169. Oui. Égal à combien? Radical de 169. Il faut parler fort. Égal à radical de 169. Réplique? Égal à 13, exact. Radical de 13. Il a dit radical de 13. Donc, réponse fausse. Il fallait dire tout simplement 13, pas radical de 13. D'accord. On enchaîne avec l'équipe A. On va en apprendre. Quelles sont les valeurs? Solution de l'équation x carré égale 4. Quelles sont les valeurs? Solution de l'équation x carré égale 4. Par la concertation, vous avez 30 secondes pour donner la bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse aura le droit de répliquer. C'est une question. Ici, c'est une question. Donnez la réponse. S égale racine de A moins racine de A. Réplique. S égale Oui. moins 2 moins virgule 2. La réplique. Deuxième Alors, pareil, réplique. Maintenant, eux, ils auront le question de Ok, on y va pour vous. Question numéro 4 pour la classe de la 3e B. Quelle est la valeur exacte du cosinus d'un angle de 30 degrés? Quelle est la valeur exacte du cosinus d'un angle de 30 degrés? Vous avez 30 secondes pour donner la réponse. En cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse aura le droit de répliquer. Réplique? Réplique? 2 sur racine de 3. La bonne réponse? Oui? Non, ce n'est pas. Oui, public? c'est pas ce qu'on a ici. Racine de 3. Sur 2. Donc vous avez 10 points pour votre première mathématique. Vous voyez. Ok, donc on enchaîne pour l'équipe A. Là-bas aussi, ils nous ont Question. de réplique aussi. Quelle est la relation fondamentale entre le cosinus et le sinus d'un angle alpha? Quelle est la relation fondamentale entre le cosinus et le sinus d'un angle alpha? Vous avez 30 secondes pour donner la réponse. Et je vous rappelle que le soir, vous aurez ce match
en direct sur la chaîne YouTube de Babacar Isé TV. Donc je vous demande d'aller là-bas, d'abonner, de partager et de liker les vidéos. Aussi ce soir aussi, les vidéos de l'élection du gouvernement scolaire aussi seront disponibles, de même que le match de la fois passée entre la 4e A et la 4e B. Donnez la réponse. De alpha au carré égale à sinus de alpha au carré. Réplique. C'est la bonne réponse. Alors, on y va pour la première question. Écoutez bien. Qu'est-ce que deux triangles en situation de Thalès? Qu'est-ce que deux triangles en situation de Thalès? Vous avez 30 secondes pour donner la réponse. En cas de mauvaise réponse, l'équipe adverse aura le droit de répliquer.